Bonjour gourmets et gourmettes, je suis Estelle Réau et vous écoutez Aïe Aïe Aïe, le podcast de Cocotte Food Tour. Chaque semaine, un homme ou une femme du monde culinaire accepte de nous dévoiler les petits secrets qui rendent leur métier unique. Aujourd'hui, nous accueillons le brasseur Olivier Dutoit. Après un début de carrière comme biologiste, il a créé en 2006, avec son ami d'enfance Mathieu Lezen, la brasserie du Pays Flamand à Blaringhem. Ils ont récemment ouvert à Merville une nouvelle unité de production avec sa taproom pour déguster leur bière. Alors moi je m'appelle Olivier Dutoit, je suis un des fondateurs de la brasserie du Pays Flamand. Ça fait 12 ans que je suis installé avec Mathieu. Depuis 12 ans on fait la même chose, on fait de la bière non filtrée, non pasteurisée, notamment notre marque la plus connue qui s'appelle Anostoké. Le goût le plus étrange ? C'était une sorte de bière avec du mil, donc c'est une céréale africaine. Donc effectivement ça c'était assez bizarre, j'en ai un souvenir intéressant. Ce que j'ai bu n'était pas génial, mais en tout cas c'est très différent, c'est une boisson fermentée assez intéressante. Un ingrédient fétiche. Moi j'adore le poivre, je mets du poivre partout, et j'aime bien l'échalote, donc je mets de l'échalote partout aussi. J'ai fait une bière avec du poivre de Sichuan, c'est pas mal du tout. J'aime bien les épices en général, alors après dans la bière c'est un peu compliqué à travailler, et c'est vrai que je suis assez traditionnaliste, donc dans la bière j'utilise surtout quasiment à 100% le houblon. Le dernier loupé en cuisine. On aime bien faire des trucs expérimentaux, donc à la limite des choses que moi j'estimerais pas forcément ratées, mais qui sont pas forcément un succès. Oui, ça nous arrive de faire des choses comme ça, notamment quand on fait des bières vieillies en barrique. On laisse la barrique s'exprimer, donc parfois ça donne des choses qu'on attend, parfois c'est des choses qu'on n'a pas vraiment prévues. Et je dirais, après, le seul juge de paix, au-delà du goût qu'on a nous, c'est nos clients. Ouais, peut-être le truc qu'on n'est pas encore satisfait de ce qu'on sait faire, c'est sur du vieillissement de bière acide. On a fait des trucs qui sont un peu trop bourrins et pas assez fins. On essaie de beaucoup travailler avec des fruits, et donc en fonction des fruits, on n'a pas toujours les choses qu'on attend. C'est intéressant parce que c'est mystérieux. Il y a un peu de travail à faire pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et ça nous arrive parfois, quand on essaye des fruits un peu compliqués, de pas avoir le résultat qu'on voulait. La demande la plus originale ? Alors, si je remonte l'histoire de la brasserie en termes de bière, les trucs les plus fous qu'on a eu à faire, qu'on n'a pas fait d'ailleurs, une bière au goût de viande. On n'a pas fait pour plein de raisons, parce qu'on n'était pas convaincus du projet et parce que légalement parlant, c'est pas évident de mettre de la viande dans une bière. Un truc qu'on a fait, qui était intéressant, on a fait une bière avec des paillettes d'or. Bon, on n'a pas eu le droit de continuer parce que la paillette d'or n'est pas un ingrédient légal dans la bière, mais c'était rigolo. Et après, des demandes un peu bizarres. Oui, on en a régulièrement avec des aromatisations étranges. La dernière en date, c'est une bière bleue. J'ai pas encore trouvé comment j'allais faire une bière bleue. Bon, visiblement, je suis pas le seul, vu que je pense pas que ça existe, ou c'est très très rare. L'idée, c'est de faire une bière bleue qui est bonne, donc là, j'ai pas trouvé encore. Une inspiration culinaire ? C'est un métier que moi je trouve très intéressant parce qu'on a une dominante très technique et après on a aussi une dominante un peu cuistot. On aime bien s'inspirer de ce qu'on mange déjà, des ingrédients. Alors on parlait d'épices tout à l'heure. J'aime bien voyager, j'aime bien goûter plein de trucs. Alors c'est pas d'aller chercher un ingrédient particulier, c'est d'aller chercher des saveurs que je vais essayer de transposer dans une recette de bière pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus original que ce qui se fait tous les jours. Où crées-tu tes nouvelles recettes ? Souvent c'est dans mon lit. Les bonnes idées, je les ai quand je dors à moitié en fait. C'est assez bizarre comme façon de créer, mais souvent c'est quand je suis dans mon lit, ouais. Donc finalement je suis peut-être plus efficace en dormant que quand je suis réveillé. Une habitude secrète. Peut-être un trait de caractère, je suis parfois un peu psychorigide dans mon métier. Certains qui bossent avec moi diraient que je suis parfois un peu trop carré. J'aime bien quand les règles sont claires et j'aime bien travailler selon un cheminement parfois trop rigoriste ou très très logique. Donc ça c'est l'antithèse du côté créatif, mais c'est ce qui se permet de le structurer. Et donc moi j'aime bien bosser comme ça va bien avec mon caractère en fait. Et c'est parfois du coup un peu plus compliqué quand je travaille en équipe, parce qu'aujourd'hui c'est le cas, avec des gens qui sont un peu plus créatifs que moi. C'est à la fois une qualité et un défaut je pense. Un plaisir culinaire coupable ? J'aime bien manger et boire, en douce ou pas d'ailleurs, j'aime bien la vie. Ouais, j'adore la viande rouge. Voilà, ça, je suis pas très raisonnable quand j'attaque une côte à l'os. Je te donne un œuf. Tu en fais quoi ? Je fais un truc tout bête. Moi j'aime bien les œufs mollets. J'aime bien l'œuf mollet parce que c'est compliqué à faire, faut pas se tromper sur sa cuisson, tout ça. C'est tout bête à faire, mais je me régale quand je fais un bel œuf mollet. Je suis hyper content, j'adore ça. Juste avec du sel, du poivre. Cet épisode d'Aïe Aïe Aïe accueillait Olivier Dutoit. Vous pouvez le suivre sur son compte @brasserie du Pays Flamand. Vous pouvez retrouver ce podcast sur le compte de Cocotte Food Tour.
Si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous un commentaire 5 étoiles sur iTunes avec des propositions des personnalités culinaires que vous voulez entendre au micro. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Aïe Aïe Aïe. Je m'appelle Estelle Réau, Studio Module a composé la musique, Victoria Strauss a créé l'illustration et Alice Créef le montage. À bientôt!